Shalom, shalom, soyez les bienvenus, aussi nombreux sur ce canal. Shalom à toute la jeunesse. Et nous voulons vous adresser encore des mots de réconfort, d'encouragement. Soyez forts dans le Seigneur. Cette situation ne vous emportera pas parce que le Seigneur est avec vous. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alors, nous voulons poursuivre sur ce thème en voyant aujourd'hui un autre point que nous allons subdiviser en plusieurs autres points. C'est de développer des racines profondes dans le Seigneur. Si vous êtes fort, développez des racines profondes dans le Seigneur. Et nous voyons en Luc chapitre 8 verset 13, nous voyons l'histoire, n'est-ce pas, de la parabole du semeur. Et sachez que la sémence est tombée dans plusieurs types de terres. Mais la sémence n'a pas pu produire. Pourquoi? Par manque de racines. Et donc n'oubliez pas, chers frères et sœurs, la parole de Dieu dans votre vie, votre engagement dans le Seigneur sera testé à un moment comme nous le sommes dans ces jours-ci. Vous serez testés face à toutes sortes de situations. Mais est-ce que vous allez pouvoir tenir? C'est pour ça que nous voulons vous engager à développer des racines profondes dans le Seigneur. Ne soyez pas superficiels. Si vous voulez développer des racines profondes dans le Seigneur, c'est que vous devez développer une intimité avec Dieu. L'intimité, c'est une vie de prière, une vie constante de prière et de méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès. Et le fait de résister, le fait d'être fort, c'est un succès. Ce que vous devez savoir en développant vos racines, c'est que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Soyez pleins. La Bible dit que en Jésus-Christ reposait corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous voulons vous encourager à être remplis de Dieu. Soyez saturés de la parole de Dieu. Soyez saturés de la pensée de Dieu. Soyez saturés de l'Esprit de Dieu. Soyez saturés, n'est-ce pas, de la plénitude de Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'Église est le corps de Christ, qui lui-même est la tête de cette Église. Cette Église-là, dont tu remplis de sa plénitude. Nous voulons vous demander d'être remplis de la plénitude de Dieu. Un deuxième point, c'est que vous soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Nous voyons en Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, de sorte que votre vie soit conduite par le Saint-Esprit. Nous voyons en Actes chapitre 2, verset 4, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient tous réunis dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il s'est mis à parler en d'autres langues. Lorsque vous donnerez la possibilité au Saint-Esprit de vous remplir, il vous donnera de tenir un langage autre que le langage que vous avez l'habitude de tenir. Il vous donnera de tenir un autre langage que le monde tient. Il vous donnera d'avoir une autre expression que les hommes ont l'habitude d'exprimer. Il vous donnera d'avoir une attitude différente de ce que vous avez eu jusqu'aujourd'hui à poser. Il vous donnera de vous conduire autrement que le monde vous demandera de vous conduire. Parce que lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de votre vie, il vous donne la direction. Le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas le dire, n'est-ce pas, en Jean chapitre 16, en disant que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendrait, il vous conduira dans toute la vérité. Soyez remplis du Saint-Esprit. En Actes chapitre 6, verset 10, la Bible dit que les hommes ne pouvaient pas résister à Étienne parce que la sagesse et l'esprit par lequel Étienne s'exprimait était puissante, était au-dessus de la norme. Soyez remplis du Saint-Esprit. En numéro 3, soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Oui, chers bien-aimés, en cette période, nous avons besoin de découvrir la volonté de Dieu. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les spéculations. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les bavardages. Mais c'est le moment de découvrir quelle est la volonté de Dieu dans cette période, dans ce moment dans lequel nous sommes.
Il dit en Colossiens 1, verset 9, soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En Éphésiens 1, verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous voulons vous encourager à être remplis de la connaissance de Dieu, pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans cette période. En tant que jeune, qu'est-ce que Dieu attend de moi? La Bible nous dit en Romains chapitre 12, verset 2, il dit en nous parlant, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous voulons vous encourager en cette période à être remplis de la connaissance de Dieu, afin que vous puissiez poser les actions, n'est-ce pas, qui vont dans la droite ligne de ce que Dieu attend de vous. Oui, bien-aimés, en cette période, qu'est-ce que Dieu attend de moi? En tant que jeune, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Soyez remplis de connaissances. Soyez remplis de la volonté de Dieu. Numéro 4, soyez remplis de joie. Oui, soyez remplis de joie. Bien-aimés, la Bible nous dit en Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, et ainsi de suite. Le plus souvent, en parlant de la joie, nous sommes dans la joie lorsque nous obtenons une récompense. Nous sommes en joie lorsqu'on nous félicite pour un travail ou pour quelque chose. Nous attendons toujours quelque chose. Donc la joie que nous manifestons est une contrepartie de ce que nous recevons. Mais bien aimés, cette joie dont le Seigneur nous parle, dont nous devons être remplis, c'est une joie qui va au-delà de la récompense que vous pouvez avoir. La Bible nous dit, en nous parlant de Pierre et Jean, qui après avoir prêché l'évangile, ont été persécutés, frappés, emprisonnés. Et lorsqu'ils ont été libérés, la Bible dit qu'ils allaient heureux pour avoir été battus pour la cause du Seigneur. C'est de cette joie dont le Seigneur vous parle. La joie dont vous devez être rempli est une joie, non pas une joie émotionnelle, une joie qui relève simplement des sentiments, mais une joie qui relève d'un caractère spirituel. La joie dont vous devez être rempli, c'est une joie qui émane de l'esprit. Parce que la Bible décrit cela comme un démembrement du fruit de l'esprit. Oui, la joie fait partie du fruit de l'esprit. Soyez remplis de joie. Soyez remplis de joie. Que les situations qui viennent de part et d'autre ne viennent pas vous ébranler dans votre assurance, dans votre confiance dans le Seigneur. Numéro 5, pour terminer, soyez remplis de foi. Soyez remplis de foi. Soyez remplis de foi. En Actes chapitre 6, verset 5, la Bible dit, pour pouvoir même nommer des personnes qui devaient distribuer la nourriture et s'occuper de d'autres choses lorsqu'il y avait l'église primitive. La Bible dit, le choix de ces personnes avait pour critère que ces personnes soient remplies de foi et remplies de l'esprit. Soyez remplis de foi. À chaque moment, le Seigneur faisait ce reproche à ses disciples. Il disait, homme de peu de foi. Nous avons besoin de foi dans cette période. Dans cette période où la tempête s'est levée. Dans cette période où les nations sont secouées. Dans cette période où les familles sont secouées. Dans cette période où nous sommes secoués dans nos intégrités. Où nous sommes secoués dans notre amour propre. Où nous sommes secoués dans nos pensées, dans nos émotions. À cette période, nous avons besoin d'être remplis de foi. Le Seigneur dans la barque se reposait malgré qu'il y avait la tempête. Sachez que cette tempête peut se lever, mais ne vous emportera pas. Sachez que les temps difficiles peuvent arriver, mais ces temps difficiles ne pourront pas vous emporter. Parce que ce qui vous donnera de triompher du monde, c'est votre foi. Ce qui vous donnera de pouvoir résister aux assauts de l'ennemi, c'est votre foi. La foi comme un bouclier. La foi comme une capacité que l'Esprit de Dieu met en vous. Jeune homme, soyez rempli de foi. Jeune fille, soyez rempli de foi. Résistez à toutes choses. Et par la foi, le Seigneur pourra nous dire en Marc chapitre 11 au verset 23, en disant, si vous avez la foi, vous pourrez ordonner à cette montagne de se déplacer et il arrivera tel que vous l'avez dit. Oui, bien-aimés, soyez remplis de foi. Déplacez les montagnes, surmontez les situations, prenez la victoire sur le péché, prenez la victoire sur le mal. Soyez remplis, développez vos racines dans le Seigneur. Que la grâce, que la paix et l'amour du Seigneur renforcent votre amour
et renforce, oui, votre engagement dans le Seigneur. Soyez bénis. Shalom.